Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour Pauline. Bonjour Kiki, bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui Pauline, tu vas nous parler de l'index glycémique. Oui, je vais vous parler plus précisément de l'alimentation à index glycémique. Donc c'est suite à l'émission également sur les fringales de la semaine dernière, mais c'est utile aussi pour tout le monde. Donc c'est une alimentation que l'on va recommander aux personnes qui souffrent de diabète ou également qui aimeraient perdre du poids, mais c'est pas du tout un régime. C'est une manière de manger saine qui est adaptée à toute la famille. Et donc c'est quelque chose qu'on va intégrer dans son alimentation et c'est une alimentation durable après pour toute sa vie. En fait, on va juste remplacer certains aliments par d'autres. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer ce que c'est exactement l'index glycémique? Donc, dans le temps, on parlait de sucre simple, de sucre rapide et de sucre lent ou complexe. Et en fait, on s'est rendu compte que ce classement n'était pas pertinent. Donc, on l'a remplacé par l'index glycémique qui lui-même a évolué en charge glycémique et en index insulinique. Bon, je vais vous expliquer tout ça. L'index glycémique, ça donne la vitesse à laquelle le sucre qui se trouve dans un aliment va se retrouver dans le sang et il est établi pour 100 grammes d'aliments. Donc, si un index glycémique est bas, c'est intéressant parce que ça veut dire que le sucre va se diffuser lentement dans le sang et si un index glycémique est haut, c'est pas bon parce que ça va faire des pics de sucre. La charge glycémique, c'est la même chose que l'index glycémique, mais c'est établi pour une portion d'aliments parce qu'on va pas manger la même quantité de pain, de cacahuètes, de purée, par exemple, etc. Et l'index insulinique, lui, il est un peu plus complexe. Lui, il donne la capacité d'un aliment à faire augmenter l'insuline dans le sang. Ça veut dire que même si le sucre, il augmente, il va pas agir, l'aliment va pas agir pareil au niveau de l'insuline, mais c'est encore plus complexe. Tu peux rapidement nous parler de l'insuline. Dans le sang, il faut que la concentration en sucre reste entre 0,8 et 1,2 g par litre. Donc si c'est en dessous, on est en hypoglycémie, donc on peut faire un malaise, avoir des vertiges, de la fatigue, avoir faim, des fringales. Et si la concentration est au-dessus de 1,2 g par litre, là c'est de l'hyperglycémie. Si ça devient chronique, ça s'appelle du diabète. Le diabète, c'est une maladie insidieuse parce qu'on ne la ressent que quand ça devient grave. C'est pour ça que c'est important de faire des prises de sang annuelles pour vérifier qu'on n'a pas de diabète. À long terme, le diabète non équilibré peut rendre aveugle, il peut provoquer des nécroses, on peut perdre des extrémités et il abîme les vaisseaux sanguins qui n'arrivent plus à cicatriser les plaies, qui font des escarres, etc. Bon, ça c'est quand on arrive vraiment à un point avancé, mais c'est vraiment à prendre au sérieux. Donc pour revenir à la question, l'insuline c'est l'hormone qui fait diminuer le sucre dans le sang et qui va envoyer ce sucre vers les zones de stockage du corps. Mais cette insuline peut s'épuiser et si on l'utilise trop parce qu'on mange trop de sucre ou du pas bon sucre qui a un index glycémique élevé, donc à long terme, on va avoir du diabète parce que notre insuline, elle sera plus en assez grande quantité pour gérer ce sucre et on aura besoin de médicaments. Mais également, au-delà du diabète, quand on mange un aliment à index glycémique haut, on va avoir un pic de glucose dans le sang, une hyperglycémie. Donc le corps va sécréter beaucoup d'insuline pour faire diminuer le sucre, mais du coup, après, on a un pic inverse de glycémie, donc on a de l'hypoglycémie et après, on va avoir faim, on va être fatigué, on va être irritable. Donc ça, c'est typiquement les fringales vers 11h, 11h30, avant le repas de midi ou le soir vers 17h30, 18h. On a super faim et on va manger tout ce qui nous passe sous la main et en général, c'est pas des aliments très sains. Concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc c'est très simple. Il suffit tout simplement de remplacer les aliments à index glycémique haut par des aliments à index glycémique bas. Ça, c'est facile. Déjà, sur Internet, Google est notre ami. Si vous tapez le nom de n'importe quel aliment suivi de index glycémique, il vous dira même s'il est bas, modéré, élevé. Donc en gros, tous les jours, sans besoin de mesurer ou de calculer le grammage de ce qu'on prend, on va prendre des index glycémiques bas, très bas, jusqu'à modéré. Et on va faire à peu près moitié de l'assiette légumes crus ou cuits, un quart protéines et un quart féculents. Donc la première chose à savoir, c'est que les fibres que l'on retrouve
trouve dans les légumes, les fruits, mais aussi les céréales complètes, vont faire diminuer l'index glycémique de notre bol alimentaire. Donc si vous mangez un gâteau et si vous y ajoutez un fruit, ça va faire que ça va diminuer le pic de sucre dans votre sang. Donc il vaut mieux manger un gâteau et un fruit que juste un gâteau. Je vais vous donner des exemples concrets avec des alternatives par repas. Donc, par exemple, pour le petit déjeuner, je me base le classique, le tartine beurre confiture jus de fruits. Okay. Le pain blanc et la confiture, c'est index glycémique haut. Le beurre ne pose pas problème au point de vue index glycémique, mais c'est du mauvais gras. Et le jus de fruits, c'est index glycémique haut parce qu'on a perdu les fibres du fruit. Donc, l'alternative, index glycémique bas, c'est avec du pain complet au levain, avec dessus du fromage frais, ou alors, par exemple, de la purée de noix de cajou, de la purée d'amande, avec un fruit entier. Mais même la confiture faite maison, c'est pas... Bah oui, c'est du sucre blanc rapide. Ça, c'est l'index glycémique haut. Après, l'idée, c'est de pas s'interdire les index glycémiques hauts. Mais les index glycémiques hauts, ils sont réservés aux occasions. Le dimanche, par exemple, une fois par semaine. Après, ça va dépendre aussi de notre cas. Si on a du diabète ou pas, etc., ça sera plus ou moins souvent. Mais en fait, rien n'est interdit. C'est juste de se dire, ça, c'est de l'index glycémique haut. Réduire, donc, soit déjà, je vais me rajouter un fruit avec ma tartine de confiture pour avoir des fibres. Je vais prendre plutôt du pain alors complet qui va avoir plus de fibres pour faire diminuer ce pic de sucre. Ensuite, le repas. Si on va sur un steak frites par exemple, vous vous en doutez, les frites de pommes de terre, index glycémique haut. Alternative, le steak, on le garde. Et on fait des frites de patates douces. On les fait au four ou au air fryer. Je sais pas si vous connaissez le air fryer. C'est les friteuses où on utilise presque pas d'huile. Ouais, c'est entre le four et la friteuse, c'est de l'air chaud pulsé. Donc ça, et on rajoute bien sûr des légumes pour avoir les fibres, crus ou cuits, ce que vous voulez. Donc il faut toujours avoir la moitié de l'assiette de légumes. Ensuite, on a les patates douces qui sont riches en fibres, donc elles ont un index glycémique bas. Donc c'est pas un problème même s'ils sont en frites parce qu'au air fryer, ça baigne pas dans l'huile. Et après, le steak, il n'y a pas de glucides dedans. Goûter, par exemple, faire un goûter pour des enfants avec des crêpes. Donc les crêpes, l'index glycémique est haut à cause de la farine blanche. Et si on rajoute du sucre, en alternative, on peut faire des pancakes à index glycémique bas. Je vais vous donner la recette. Je vais faire Olivier de nouveau. Elle vient d'un super compte Instagram. Elle s'appelle Vanessa Igeba. Elle est médecin, elle est chirurgien esthétique. Et elle a écrit un livre avec des recettes, plein de recettes super sympas à index glycémique bas. Donc sa recette de pancake, on va prendre 45 grammes de farine, mais c'est de la farine petite épeautre. C'est pas de la farine classique. Donc la farine petite épeautre, elle a un index glycémique bas. On rajoute 30 grammes de farine ou de poudre d'amande, un œuf, 190 ml de lait ou de lait d'amande, 15 à 20 grammes de sucre de coco qui a un index glycémique bas. Et vous mélangez le tout et vous cuisez dans la poêle comme des pancakes, comme des crêpes un peu épaisses. Et après, on peut ajouter dessus de la purée d'oléagineux, amandes, noisettes, cajou. Et on peut rajouter aussi des pépites de chocolat noir ou des fruits frais. Pas de confiture, pas de pâte à tartiner non plus. Mais non, mais j'ai compris. J'ai compris, c'est bon. Donc, en général, tout ce qui est dessert à base de sucre blanc classique, c'est index glycémique haut. Mais les fruits, les oléagineux, les yaourts nature, il n'y a pas de problème. Si vous mangez un dessert à base de sucre blanc, comme je vous ai dit, ajoutez un fruit. Le chocolat noir à 85%, pas de problème. Pour les pâtes classiques blanches, ça, c'est index glycémique haut. Donc, on va privilégier des pâtes semi-complètes ou complètes, ou encore mieux, des pâtes qui sont faites à base de légumineuses, à base de pois chiches, de pois cassés, de lentilles. Et ça, il n'y a pas de souci pour tout ce qui est légumineuse. Pour le riz, il faut le prendre au minimum semi-complet ou complet, sauf pour le riz basmati qui, même blanc, a un index glycémique modéré. Après, semoule, boulgour, sarrasin, toutes les céréales complètes, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de... c'est index glycémique bas. Au niveau des boissons, toutes les boissons sucrées et alcoolisées, c'est index glycémique haut. Donc, on va les limiter et on les garde pour des occasions festives. Donc, je vous ai fait une petite introduction à l'index glycémique et si vous voulez mettre en place cette nouvelle alimentation, je vais aussi, je pense, prochainement faire des ateliers sur l'index glycémique pour aider à faire soi-même changer son alimentation pour aller vers là. En fait, c'est vraiment juste au début, le temps de prendre le coup de main, de trouver les équivalents et après, en fait, on fait même plus attention. Merci beaucoup, Pauline, pour
toutes ces informations. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour les neuromédiateurs. Oui, tout à fait. Bonne journée Kiki, bonne journée à toutes et à tous. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr.